Bonjour tout le monde, je viens vers vous, mais vraiment comme je suis sans maquillage. Vous voyez, j'ai pas mis du tout ni de fond de teint, ni de mascara, ni de rouge à lèvres, hein. Je suis vraiment nu, littéralement, hein. C'est comme si j'étais complètement dévêtu. C'est terrible, hein. Un homme de 53 ans complètement dévêtu, même s'il est un petit peu sportif, ce n'est pas très beau. Non, je rigole, je les aime beaucoup en général. Mais je ne suis pas là pour vous faire part de mes envies sensuelles, on va dire, et affectives, mais plutôt pour vous parler de deux vidéos d'une de mes consoeurs ou concurrentes, je ne sais pas comment la qualifier cette personne. C'est une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Je lui mets largement une mention bien pour ses vidéos, même si elle s'en fiche, finalement elle doit dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là à me mettre des mentions, et pas loin de la mention très bien je dirais, hein. Je lui mets 15 sur 20, parce qu'il y a des petites choses qui me semblent à améliorer dans sa pratique, mais après c'est mon point de vue, vous allez comprendre comment je raisonne. Alors cette vidéo, elle a les objectifs suivants. En fait, l'idée c'est de vous faire réfléchir sur vous-même, hein, déjà, à ma modeste façon, hein, puisque je pense que même moi, j'ai besoin des autres pour réfléchir sur moi-même, hein. Donc ce n'est pas dévalorisant pour vous, pas du tout. Moi aussi, hein, on a besoin de l'autre, de toute façon, pour s'interroger sur soi-même. Alors, c'est aussi beaucoup pour que vous puissiez avoir du recul par rapport aux praticiens, par rapport aux thérapeutes qui utilisent la manipulation, il ne faut pas le nier, même si cette manipulation est positive, et même si elle est bénéfique finalement pour l'auditeur ou pour la personne qui consulte ce praticien. Que dire d'autre? Je veux aussi servir de poil à gratter. Je suis un peu comme les partis d'extrême gauche. Vous voyez, ils ne seront jamais élus, malheureusement. Enfin, moi je suis plutôt à gauche, extrême gauche peut-être pas. Mais ils sont là quand même, ils signifient leur présence et ils permettent que la droite n'aille pas trop à droite, justement, hein. Voilà, c'est une sorte de garde-fou, ça équilibre les choses, je trouve, hein. Voilà. Et je suis comme ça, et par rapport à ceux qui ont plein de vues, d'abonnés, de façon honnête ou pas, d'ailleurs on ne sait pas trop, hein. Il y a des systèmes pour les obtenir, moi je n'ai pas sombré dans cette forme de malhonnêteté, mais peu importe, hein, ce n'est pas le débat. Et puis aussi, parce que je suis fondamentalement quelqu'un d'un peu frustré, d'atrabilaire, parce que je ne suis pas toujours satisfait des relations que j'ai avec mon environnement, hein. Et voilà, il y a le côté frustré qui va rejaillir et avec des pointes de méchanceté, mais ça n'ira pas très loin puisque je vais vous parler d'une personne que j'aime bien, globalement, hein. Alors, donc j'ai écouté la vidéo de cette personne qui apparaissait un tristounette, elle avait les larmes aux yeux, plus que les larmes aux yeux, on avait l'impression qu'elle avait pleuré. Elle se dit elle-même pas coiffée, en larmes, quasiment pas maquillée. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai, hein. On voyait, enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de lui dire à cette dame, c'est Christine Mortamé, hein, autant le dire tout de suite, que vous ayez du maquillage ou pas, vous êtes toujours aussi bien, je trouve, hein. Vous avez un bon physique, vous faites pas vieille peau, vous êtes bien, enfin, vous êtes bien, vous trouve bien. Et à la limite, je me demande si vous n'êtes pas mieux sans maquillage, hein. Je ne sais pas, mais c'est autre chose, mais ça vous va très bien, même pas coiffé, c'est pas vrai, c'était une coiffure, c'est une façon de dire comment dire qu'on n'est pas coiffé, mais c'est pas vrai, vous étiez coiffé finalement. Ça rappelle les pauvresses hollywoodiennes, comme Martine Carole, tiens, dans Caroline Chérie en 1951, hein, je cite ce film qui est sorti en 51, à un moment donné elle est censée être complètement dépenaillée, elle a couru un peu partout, elle a un peu de noir ici, mais ça met au contraire sa beauté en valeur, et on voit bien qu'elle est très sophistiquée quand même, donc on n'y croit pas. Enfin, je suis désolé, mais je vous ai trouvé très bien, donc Christine Mortamé, et pas du tout... voilà, je trouve pas autant que vous soyez pas coiffé, ça vous va peut-être mieux. Bon, et donc pas avoir de mascara autour des yeux, c'est pas plus mal non plus. Alors là, je vais faire une première attaque. Christine Mortamé se décrit comme une personne finalement atypique et hypersensible, à mon avis, qui a un haut potentiel intellectuel et émotionnel. Ça, je veux bien le croire, c'est pas le problème. Mais moi, il y a quelque chose qui me chagrine quand même, hein, et tant pis si ça ne me fait pas plaisir, c'est qu'elle elle accepte la soumission
des femmes. Vous savez que les talons hauts, c'est une manière pour les hommes d'empêcher les femmes de marcher rapidement, par exemple. Hein. Des études ont été montées là-dessus et je vous en parlerai peut-être hein, quand j'en saurai davantage. Et donc vous acceptez finalement, Christine Mortamé, cette soumission à l'homme qui consiste à se maquiller. Donc voilà. D'ailleurs, quand je vous avais parlé des critères masculins et féminins de la psychanalyse, moi je n'étais pas d'accord parce que ça stigmatise les gens, dire que la sensibilité c'est féminin. On pourrait dire noir et blanc plutôt que dire féminin et masculin. Donc vous étiez en cette logique quand même où les sexes sont bien déterminés et peut-être, bon, c'est pas un problème pour vous. Hein. Vous avez accepté tout ça, vous avez accepté d'être une femme sophistiquée, qui a de la classe, qui se maquille comme une dame, on va dire. Mais tout le monde n'est peut-être pas dans ce cas. Hein, et donc vous n'êtes pas aussi... Donc je pense que ça peut vous apporter quelque chose que je raconte. Je suis peut-être ambitieux, peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas aussi atypique et rebelle que vous le croyez. Vous l'êtes quand même bien dans la norme d'une femme qui semble, enfin, c'est pas une critique, issue de la moyenne bourgeoisie, enfin, un peu comme moi, enfin, qui est ce côté quand même poli, avec une certaine élégance, un certain chic, vous avez, enfin, beaucoup même de chic. Et vous avez acquis, enfin, vous avez accepté ces règles. Voilà, je m'adresse à la fois au public et à Christine Mortamé. Ouais, c'est intéressant, hein, je pense que, parce que vous-même, vous le savez sans doute, mais c'est bien qu'on vous donne ce recul. Hein. Et votre prétendue absence de maquillage, ne vous maquillez pas, vous n'avez pas de problème, ou alors c'est vraiment que c'était bien pris, ça a effacé toutes les aspérités, mais c'est très bien, très séduisante. Et si franchement j'étais hétéro, je serais intéressé par Christine Mortamé. Hein. Ouh là là, je crois qu'elle resterait... bon, bref, j'arrête. Je ne suis pas hétéro, de toute façon, vous ne risquez rien, elle ne risque rien. Alors, cette scène... Attendez, déjà, je vais voir si ça s'enregistre bien. Oui, parce que je ne voudrais pas tout gâcher. Alors, cette scène de larmes, enfin de larmes, presque, je la trouve manipulatoire, mais alors, de façon sans doute volontaire et de façon sans doute involontaire. C'est-à-dire qu'on sent que la scène est jouée. C'est-à-dire que vous jouez très bien, Madame Mortamé, mais vous êtes comme Suzy Prime. Tiens, c'est une actrice qui a joué pendant le muet, dans les années 30 et 40, une blonde, qui jouait très très bien, mais avec un petit quelque chose qui clochait dans son jeu. Et moi j'ai repéré ça dans votre jeu, par moments, pas tout le temps. Vers la fin, vous ne saviez peut-être plus quoi dire, et voilà. Mais, et d'abord j'avais mis un commentaire que j'ai effacé très vite, parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche avec cette vidéo. Elle n'est pas réellement dans cet état, elle l'est, mais on a l'impression qu'elle reproduit, cette Christine Mortamé, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu à un moment donné peut-être, et ce qu'elle a vu en face d'elle, peut-être un client, une cliente, qu'elle a un peu mimé, mais pas mimé pour tromper, mais mimé par empathie. Une empathie positive, hein, parce qu'il y a l'empathie négative des pervers narcissiques également, hein, même si le terme est peut-être inadéquat dans ce cas-là. Donc c'est à la fois sincère et pas sincère. Et il y a un truc marrant, moi je pense, c'est aussi une manière de montrer que vous aussi, vous avez le droit, Christine Mortamé, d'être déprimée, et ce n'est pas grave. Et ça permet de se construire, puisque quand on est déprimé, on essaie de chercher la cause de sa déprime, et on l'identifie souvent, hein, et on peut évoluer. Effectivement, c'est un terreau. Et vous faites comme les assistantes sociales, les assistants sociaux, on va dire, puisqu'il y a des hommes aussi, qui font exprès de se tromper en remplissant une fiche ou d'avoir oublié un document et de le dire de façon ostensible devant la personne qu'elles accompagnent, hein, puisque moi j'ai énormément d'expérience, je ne cherche pas à me vanter, mais je crois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui n'en ont pas autant que moi dans le domaine du social et de la psychologie. Hein. Je veux vraiment insister là-dessus, hein. Faut pas me prendre... j'ai l'air d'hésiter comme ça, mais je ne suis pas du tout un perdreau de l'année et j'ai vécu énormément de choses sur le plan professionnel et privé, hein, énormément. Il y a une très grande richesse de vécu, hein, je ne peux pas la détailler, ce n'est pas le but aujourd'hui. Et donc elles font exprès face à une personne en difficulté pour les mettre à l'aise, pour qu'ils se disent « mais oui, mais même l'assistant social se trompe » et ça les aide jusqu'à un certain point, hein, il n'y a pas que ça dans leur stratégie. Donc c'est une forme de manipulation, mais une manipulation qui est bénéfique, qui est orientée
vers l'aide de la personne, comme Christine Mortamé le fait. Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc cette scène m'a paru jouée et sincère au début, mais après j'y ai plus cru, donc j'ai enlevé mon commentaire et je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, je me dis mais elle surjoue un peu, elle joue très bien, mais ça ne serait pas une actrice star, hein, ça ne serait pas un jeu, ça pourrait être une star pour son physique peut-être, mais pas au niveau du jeu en tout cas. Hein. Il y a un petit truc qui cloche et qui montre qu'elle cherchait à avoir un impact. Alors, donc c'est très intéressant quand même, puisqu'il y a l'autre vidéo qui suit, et qui est le pendant de cette vidéo-là, qui explique toute l'énigme, la résolution de l'énigme. Alors Christine Mortamé, cette fois, elle est maquillée, mais je ne sais pas quelle version j'aime mieux, hein. Enfin, je ne peux pas dire, hein. Je me demande si j'aime pas pas la première. Je trouve que il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas besoin de maquillage, hein, finalement, celles qui en ont besoin, c'est celles qui vieillissent mal. Enfin, c'est triste à dire. Ou alors les stars de cinéma, évidemment, quand on a la... Je reviens toujours à elle, parce que c'est... Bon, c'est une beauté sublime et une excellente actrice, Martine Carole. Évidemment, il fallait qu'elle soit ultra maquillée pour être très belle de près, puisque la caméra ne pardonnait pas. Hein. Elle est super d'ailleurs dans Nathalie, en 57. Enfin bon, bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc, on va revenir à Christine Mortamé, plus proche de Suzy Prime au niveau du jeu. Ah oui, elle nous dit aussi, ce qui est intéressant, donc la soignante finalement a le droit de se tromper, d'être triste. Elle a aussi des états d'âme, elle les a surmontés, elle se rend compte qu'elle les éprouve, mais qu'elle a des connaissances, elle a acquis un corpus de connaissances qui lui permet de surmonter ces difficultés, ce qui fait qu'elle les ressent toujours, et ce qui est très très important, moi j'ai pas arrêté de le dire ça aussi, hein, mais je le dis tout le temps, et peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, on se rejoint, Christine Mortamé et moi, du moins j'espère avoir compris ce qu'elle nous raconte, hein, du moins, c'est qu'en fait, on a le droit d'être triste. On a le droit d'être joyeux, on n'est pas tout le temps joyeux en train de rire, ce n'est pas normal. Une personne qui est tout le temps comme ça, elle se cache à mon avis. Elle se cache par pudeur, par manipulation aussi parfois. Hein. Mais il y a des moments où on est triste, il faut accepter cette tristesse de la part des amis. Si on a un ami qui est triste, ben, il a le droit. C'est une émotion comme une autre, qui est constructive, qui fait partie de la vie. Moi j'ai toujours détesté les photos où les gens sourient tout le temps sur toutes les photos. Non, ils peuvent avoir une photo où ils sont un peu... un air un peu rentré en eux-mêmes, c'est très beau aussi. Hein. Je n'aime pas le sourire permanent. Évidemment, quand on accueille des personnes lors d'entretiens, comme j'ai pu le faire moi, hein, pendant toute ma carrière, depuis des années et des années, évidemment, il faut plutôt être souriant ou aimable. Hein. C'est plus facile au début. Mais on a le droit d'être neutre, d'être triste. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer quand vous êtes face à une personne qui attend que le thérapeute soit quand même à la hauteur. Hein. Mais là, c'était pas dans une optique thérapeutique. Enfin, elle n'était pas, Christine Mortamé, dans une situation thérapeutique. Hein. Voilà. Alors, par contre, ce que je déplore chez Christine Mortamé, là, alors, je vais me faire détester, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il est con, ce Pierre Kelmar. C'est qu'elle utilise des mots à la limite parfois du côté bourgeois bohème. Hein. Elle frôle par moments ça, mais très ponctuellement. Hein. Ok, vous êtes ok, impacté, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est dommage, hein, parce que c'est pas de son niveau, elle fait mieux. Elle est capable d'avoir un niveau beaucoup plus élevé. Bon, c'est des petits défauts, moi aussi j'ai des défauts. Hein. Moi je supporte pas ma voix bourgeoise et efféminée, hein, j'ai du mal. Enfin, mon intonation plutôt, c'est pas la voix, j'aime bien la voix. J'aime bien ma voix, mais je n'aime pas mon intonation plutôt. Voilà, on a tous des petits défauts comme ça, mais je signale aussi. Et elle parle aussi, j'ai noté aussi ça, du manque d'écho. Effectivement, quand on est triste, il y a un manque d'écho par rapport à ce qu'on exprime parfois. Moi, je le comprends comme ça, du moins. Quand j'ai écrit un livre, hein, j'en ai écrit beaucoup, et quand le lecteur ne me fait aucun commentaire, j'ai l'impression de vide terrible que maintenant j'ai surmonté, puisque je suis compulsif, j'adore sortir de nouvelles choses. Là, j'ai sorti un livre sur c'est le 8e ou le 9e de l'année, hein. Oui, je sais que c'est beaucoup, c'est des opuscules en général,
Et je suis très content parce qu'il y a eu des retours très positifs. C'est un livre très facile aussi, hein, et qui a enthousiasmé parce que mon côté miniaturiste. Et là, j'ai trouvé un écho, donc ça m'a remotivé, remobilisé. Hein. Et de toute façon, ça ne m'a jamais démobilisé de ne pas avoir d'écho. J'ai toujours continué à écrire contre vents et marées et écrire ce que je veux écrire, dans tous les genres qui me passent par la tête. Je ne veux pas me mettre de limites. C'est pas la marquise de Maintenon qui disait ça, elle ne veut pas de limite à ses désirs, mais je ne ressemble pas à la marquise de Maintenon. Je ne pense pas, du moins. Voilà. Donc voilà, j'ai joué mon rôle pour dire qu'il y avait dans l'intervention de Christine Mortamé une part de manipulation, alors partielle, je dirais, plus ou moins volontaire, plus ou moins involontaire, on ne sait pas, mais une manipulation pour démontrer quelque chose. Donc c'est une manipulation qui est positive, qui est bien. Ça c'est intéressant comme manipulation. C'est pas la manipulation stupide et puérile, bête et méchante des pervers narcissiques, pas du tout. Bon, évidemment, il y a un impératif financier. Je suppose qu'il faut quand même gagner sa vie, donc c'est aussi dans ce rôle-là. D'un autre côté, si on veut que les gens soient disponibles pour vous, ils ne peuvent pas, comment dire, passer leur temps à faire des vidéos et vous recevoir gratuitement. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Cette vidéo vous décevra peut-être parce que le titre était racoleur. Quand les manipulateurs, quand les thérapeutes vous manipulent, voilà. Mais je pense qu'elle n'est pas sans intérêt et je ne suis pas sûr qu'un thérapeute, même confirmé, même expérimenté, n'ait pas besoin à un moment donné d'avoir un regard sur ce qu'il fait et de voir comment les autres perçoivent ce qu'il a fait. Moi j'ai une grosse expérience dans le social, dans l'insertion sociale, professionnelle, psychologique. J'ai écrit énormément de livres, j'ai sur le plan privé rencontré beaucoup de gens, beaucoup de pervers, mais réels, hein, ce n'était pas, ou du moins manipulateurs, hein, parce qu'il y a des, moi je pense toujours qu'il y a des degrés quand même, et j'en rencontre toujours, hein, malgré mon absence de maquillage, vous voyez, je ne suis pas maquillée, moi non plus, je suis comme Christine Mortamé, là, dans sa vidéo, je ne suis pas maquillée, hein, je ne me suis pas maquillée, je me suis rasée quand même ce matin, je suis lavée aussi, hein, rassurez-vous, de toute façon vous ne sentiriez pas les odeurs. J'ai tendance à abuser de l'eau de toilette bon marché, mais bon. Voilà, je vous laisse compulser la filmographie de Suzy Prime et de Martine Carole, hein, si ça vous enchante, si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.